Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo cuisine. Nous allons faire un petit gratin de blettes. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Alors ça c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que on va pas se mentir, hein, ma fille et mon mari ne courent pas après, mais c'est quand même très bon. Donc on avait fait ensemble la tarte aux blettes et aux chèvres. Et donc avec les cardes, j'ai fait un gratin. Là, je suis en train de faire une béchamel allégée au micro-ondes. Donc en fait, je mélange un petit peu de lait avec de la maïzena que je mets au micro-ondes. Et ça va nous faire une béchamel, sel, poivre, noix de muscade pour ceux qui aiment. On passe tout ça au micro-ondes, on surveille évidemment, et ça fait une béchamel rapide. C'est simple et efficace, tout ce que j'aime. Il faut surtout bien mélanger la maïzena avec le lait froid. Et puis ensuite, on mélange notre quantité de lait que l'on veut avec notre préparation. On passe ça au micro-ondes pendant 2-3 minutes, suivant la puissance de votre micro-ondes. Et ça épaissit tout seul, donc c'est vraiment nickel. Voilà, je viens de la sortir du micro-ondes. Elle a la texture que j'attendais, c'est-à-dire ni trop liquide ni trop épaisse. Et je vais pouvoir la verser sur mes blettes. Vous allez pouvoir assaisonner votre béchamel, sel, poivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et noix de muscade. Et moi, je vais ajouter un petit peu de crème fraîche pour la gourmandise et pour la rendre un petit peu plus onctueuse. J'ai également ajouté un peu de moutarde parce que je pensais que ça allait avoir un petit côté piquant. Mais comme ça a chauffé, le piquant est parti, donc ça n'avait pas grand intérêt. Ça avait le goût de la moutarde vraiment léger. Je ne referai pas, je pense, ça ne sert pas à grand chose. Donc je vais mélanger ma béchamel à mes blettes. Je vais bien mélanger parce que souvent dans le fond il n'y a pas de béchamel et c'est pas très agréable. Ça en fait un plat pas complet parce que là du coup ça fait vraiment un accompagnement pour une viande blanche ou éventuellement une viande rouge. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour en faire un plat complet, vous pouvez ajouter des dés de jambon ou des œufs durs comme on fait, vous savez, avec le gratin de chou-fleur. Et pour en faire un plat anti-gaspi, si vous avez mangé un poulet rôti, vous pouvez également dépioter votre poulet et mettre des petits morceaux de poulet cuit dedans. Ça en fait un plat complet et un plat anti-gaspi parce que souvent le poulet rôti, quand on le finit pas, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc j'ai mis du râpé aux 3 fromages, pas du gruyère, et je vais le mettre 20 minutes au four. Voilà ce que ça donne à la sortie du four, c'était très bon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine.